Dans leur quartier, on disait d'eux qu'ils formaient un couple solide. Mariés depuis 12 ans. Un garçon de 8 ans. Une maison modeste, mais respectable. Hawa était connue comme une femme discrète. Toujours bien habillée. Toujours polie. Son mari, Moussa, travaillait beaucoup. Trop, peut-être. Au début, il n'y avait rien d'anormal. Juste de petites choses. Des appels qu'il prenait dehors. Un téléphone qu'il retournait quand elle passait. Des retours tardifs, accompagnés d'excuses rapides. Hawa ne disait rien. Mais elle observait. Et dans son silence, les soupçons grandissaient. Au fil des semaines, son imagination fit le reste. Chaque sourire absent devenait une preuve. Chaque retard, une trahison. Chaque message silencieux, une confirmation. Elle ne dormait plus. La nuit, elle fixait le plafond, le cœur brûlant de jalousie et de colère. Elle se répétait. Il me trompe. Il me manque de respect. Il me prend pour une idiote. Mais elle n'avait aucune preuve. Juste des doutes. Et parfois, les doutes sont plus dangereux que la vérité. Un soir, tout bascula. Moussa rentra tard. Encore. Il posa son téléphone sur la table. Il alla se laver les mains. L'écran s'alluma brièvement. Un prénom féminin apparut. Hawa sentit son sang se glacer. Elle ne lut même pas le message. Elle n'en avait pas besoin. Pour elle, c'était confirmé. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle prit une décision. Silencieuse. Froide. Irréversible. Le lendemain, elle sortit. Prétexta une course rapide. Dans une petite boutique éloignée du quartier, elle acheta un produit toxique, présenté comme un pesticide puissant. Le vendeur ne posa pas de questions. Elle non plus. Le soir venu, elle cuisina comme d'habitude. Riz. Sauce parfumée. Viande bien assaisonnée. Elle connaissait les goûts de son mari. Elle savait exactement comment il aimait son plat. Quand tout fut prêt, elle sortit discrètement le petit flacon. Ses mains tremblaient. Juste un peu. Elle versa le poison dans l'assiette destinée à Moussa. Mélangea soigneusement. Respira profondément. Puis elle servit la table. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Moussa reçut un appel urgent d'un collègue. Un problème au travail. Il devait repartir immédiatement. Pressé, il se leva. Son fils, assis à côté de lui, le regarda avec insistance. « Papa, je peux finir ton plat ? Il a l'air meilleur que le mien. » Moussa sourit. « D'accord, prends-le. » Hawa ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut s'évanouir. Elle voulut intervenir. Mais elle resta figée. Par peur. Par orgueil. Par folie. Son fils prit l'assiette. Et mangea. Moins d'une heure plus tard, l'enfant commença à se plaindre. Maux de ventre violents. Transpiration. Vomissement. Puis il s'effondra. La panique envahit la maison. On courut à l'hôpital. Les médecins agirent en urgence. Diagnostic, intoxication grave. Très grave. La police fut alertée. Les médecins confirmèrent la présence d'un produit toxique dans son organisme. Les questions commencèrent. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il mangé? Qui a préparé le repas? Hawa répondit calmement. Trop calmement. Mais les analyses parlèrent. Le poison provenait du plat initialement servi au père. Les enquêteurs creusèrent. Caméra du quartier. Achat du pesticide. Témoignage du vendeur. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Lorsqu'ils revinrent avec les preuves, Hawa comprit que tout était terminé. Son fils luttait encore entre la vie et la mort. Son mari la regardait sans reconnaître la femme qu'il avait épousée. Elle finit par avouer. Les soupçons. La jalousie. La colère. La décision insensée. Mais il était trop tard.
Elle fut arrêtée. Menottée. Devant les voisins. Devant la famille. Devant son mari. La honte changea de visage. Le garçon survécut. Après des semaines d'hospitalisation. Mais quelque chose était brisé. Dans la maison. Dans le cœur du père. Dans l'âme de l'enfant. Moussa demanda le divorce sans hésitation. Pas par vengeance. Mais par nécessité. Il ne pouvait plus vivre avec une femme qui, par suspicion, avait failli tuer leur propre fils. Au tribunal, Hawa baissa les yeux. Elle ne parlait plus. Elle comprenait enfin. Elle n'avait jamais eu de preuves. Jamais. Juste des doutes. Et ces doutes avaient détruit sa famille. Cette histoire nous rappelle une vérité simple. La jalousie sans preuve est un poison. Et parfois, le poison ne tue pas la cible prévue. Il détruit tout ce qu'on prétend vouloir protéger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.